Venez, laissez-moi vous montrer. J'ai trébuché à travers une épaisse broussaille et je suis sorti dans une clairière éclairée par la lune avec un petit lac. Dans cette clairière, j'ai rencontré un personnage mystérieux nommé Sturgios. Je lui ai dit que j'étais perdu et il m'a dit de venir et de regarder dans le lac. Il m'a dit de regarder l'eau. « Que vois-tu » m'a-t-il demandé. « Moi-même » ai-je répondu. « Mon reflet ondulant et scintillant dans le clair de lune. »« Miroir, miroir, regarde au-delà de toi-même » a-t-il dit. « Que vois-tu » Et elle était là, comme elle avait toujours été. Miroir, miroir, bien plus haut. Miroir, miroir dans le ciel. Miroir, miroir, ô combien ils ont menti. C'est impossible. Tout ce temps, caché à la vue de tous. Un reflet déformé, peu fiable, mais inébranlable. Une image quasi photographique à la fois de notre monde connu et qu'est-ce que c'est? C'est le monde inconnu. Merci Sturgios pour tout ton travail. Sturgios a cartographié chaque continent dans les moindres détails. Son travail est méticuleux.
Il a cartographié les fuseaux horaires, les saisons, les trajectoires de vol et les distances. Si la zone ici est notre monde connu, alors le monde est vraiment énorme. Mais attendez une minute. La présentation de Stuart Jones de notre monde connu, ici, cartographie les 5 principaux cercles de latitude. Nous voyons le cercle arctique, les tropiques, l'équateur et le cercle antarctique. Et Stuart Jones a cartographié le voyage concentrique du Soleil autour de ces cercles de latitude, cartographiant les saisons et les fuseaux horaires avec la plus grande précision et exactitude. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Soleil et la Lune ne peuvent pas parcourir la totalité des masses terrestres présentées ici, car cela prendrait trop de temps. Est-ce que cette masse terrestre n'a pas son propre Soleil? Ou peut-être que la Lune n'est pas une carte du vaste monde, après tout? Mais pas si vite. Nous devons passer un peu de temps à décomposer la découverte de Stuart Jones ici. Comment l'image de la face de la Lune a été et est formée? Quand a-t-elle été formée et pourquoi? Autant de questions auxquelles personne ne peut répondre. Personne ne le sait, à part les trompeurs des hautes sphères. Mais il y a beaucoup de choses cachées à la vue de tous, qui nous rapprochent un peu plus d'une meilleure compréhension de ce phénomène mystérieux. Tout d'abord, c'est la nature de cette image. C'est une image composite. Vous êtes témoin de plusieurs images simultanées lorsque vous regardez la face de la Lune. Et ces images s'apparentent à un type de photographie au rayon X. Et il est évident qu'il y a aussi beaucoup de distorsions et d'illusions optiques dans ces images. Personne ne peut expliquer comment cette image composite s'est formée. Et personne n'a jamais donné de réponse satisfaisante à la question de savoir ce qu'est exactement la Lune, et ce à juste titre, car si c'était le cas, nous ne serions pas dans cette situation.